présenter? Je suis Priska Tonkwey, assistante à l'Académie de Beaux-Arts. Madame, que faites-vous au juste? Nous sommes en train de réaliser un projet qui est soutenu par l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, par rapport à ce qui se passe actuellement au pays, cette pandémie qui touche un peu tout le monde, alors l'Académie des Beaux-Arts a pensé être utile, étant donné que l'art accompagne la société. L'Académie a pensé être utile d'initier un projet sur la sensibilisation contre le coronavirus. Et donc les artistes sont en train, 10 artistes, il y a quelques étudiants mais aussi des assistants de l'Académie des Beaux-Arts. Alors nous sommes en train de réaliser des projets et entrer à la sensibilisation. Nous sommes dans une logique d'optimisme, donc c'est-à-dire que nous présentons des faits, nous présentons en fait des gestes barrières pour aider notre population, pour aider la population à combattre cette maladie. Vous les faites tout simplement en dessinant ou à la longue il y aura une campagne qui sera lancée dans le sens de pouvoir sensibiliser différentes couches de la population? Notre campagne à nous, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous, notre voix, notre façon de s'exprimer, c'est à travers nos réalisations, c'est à travers nos dessins. Et donc, c'est comme ça que nous faisons en fait une campagne. Voilà. D'où est venue l'initiative? L'initiative est venue de l'Académie, du directeur général, le directeur Henri Kalama, c'est lui en fait qui est l'initiateur de ces projets. Et où est-ce que vous avez trouvé des moyens pour réaliser ça? Ce sont des moyens, fonds propres de l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà, c'est le peu que nous avons. Et vous avez contribué par étudiant, par artiste ou tout simplement les fonds ont été décaissés au niveau de... Les fonds ont été décaissés au niveau de l'administration de l'Académie des Beaux-Arts. Les étudiants n'ont pas donné de l'argent, rassurez-vous. Ça va prendre à combien de temps pour que ça finisse? Nous sommes là pendant une semaine. Peut-être nous pensons avec la lyre, c'est un grand travail. Et nous pensons que nous pouvons peut-être rajouter 2 jours de plus. Donc disons jusqu'au mardi prochain. Vous personnellement, ce que vous faites ici à l'Académie, c'est quoi? Moi je suis assistante à l'Académie de Beaux-Arts au département de peinture. Et donc mon travail est d'orienter les étudiants au département de peinture. Voilà. Et ce que vous dessinez là, c'est quoi? Moi, ce que je représente dans mon projet, c'est un travail qui, je me suis dit, dans la logique de sensibiliser la population, moi je suis rentrée en fait dans notre culture, je suis rentrée dans la source en fait, africaine, et je me suis dit le mieux à faire ce serait de représenter des statues des différentes régions d'Afrique. Et ces statues, j'essaie en fait de désacraliser la chose en présentant des statues un peu satiriques, c'est-à-dire que ces statues sont en train de laver les mains. Et quand on voit une statue en train de laver les mains, on se dit, si une statue lave les mains, si une statue respecte les gestes barrières, c'est-à-dire que moi aussi je peux respecter les gestes barrières. Voilà, c'est un peu dans cette logique. Et celui-là, c'est les globes terrestres? Oui, justement. Dans la logique où c'est une maladie qui touche le monde entier, c'est une pandémie. Alors je me suis dit que va falloir aussi représenter le monde parce que c'est pas simplement ici en Afrique, c'est pas simplement chez nous qui y a ces problèmes-là de coronavirus. À partir de votre engagement, en tout cas, c'est déjà une initiative très appréciable et louable. Vous avez un message particulier à lancer, par exemple, à la population congolaise en ce qui concerne cette pandémie? C'est le seul message, en tout cas, c'est que la population, si nous pensons que nous pouvons arriver, en fait, l'idée est d'arriver à combattre cette maladie. Et nous, personnellement, artistes, nous ne pouvons pas les faire seuls. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de la solidarité de tout le monde. Et le message ici serait d'inviter les gens à respecter ces différents gestes barrières parce que nous voulons que cette maladie prenne fin pour reprendre nos activités. Ça handicape un peu tout le monde et ça c'est réel. Et nous, on veut vraiment que ça s'arrête pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir initier d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite des Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite des Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite des Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite des Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.